Nouvelle vidéo pour aujourd'hui, c'est un vlog. Je suis à la Paris Manga 2022 et du coup, je vais vous montrer tout ce qui se passe à la Paris Manga 2022. Let's go. Ouais, du coup là c'est l'entrée, là il y a beaucoup de monde, là tout le monde est déjà déguisé. Hein. Là on peut voir il y a l'emblème, hein, SNK, bataillon d'exploration, tout le monde est déguisé. Oh, c'est cool, ça a l'air sympa. Il y a un tas de monde, hein. Même là-bas j'ai l'impression qu'il y a du monde. Dès que je vais rentrer dans l'entrepôt on verra, hein. Mais pour l'instant il y a déjà du monde. Hein. Il y a des kimonos, des sabres. Là, c'est pour ceux qui reconnaissent le sabre de Trafargardilo. Ça va ou pas? Un portefeuille bien propre, bien magnifique. Non, j'avoue, il est stylé. Regardez-moi ces affiches, elles sont pas incroyables. Eza Scarlett, magnifique. Bakugo, magnifique. Zoro, incroyable. Non, Midoriya. Non, même là, il a l'air chaud là. Regardez-moi ce monstre là. Bon là, il a l'air un peu fin, mais il est stylé quand même. Regardez celui d'Eren Yeager. Et Tokyo Revengers, hein. Trop sous-estimé cet animé. Hein. Mais au nom de Dieu, c'est de la frappe. Tokyo Revengers, incroyable. Ken Ryuji, Manjiro Sano, Mikey, incroyable. Non, franchement, incroyable. C'est magnifique, c'est bien beau. En plus, 10 € le poster. Et franchement, ils sont grave bien faits. Hein. Il y a moyen, je m'en pète. Hein. Là, il y a des posters, mais c'est des posters faits main. Ils sont grave bien faits. Enfin, je trouve qu'ils sont grave bien faits. Les sacs, ils sont grave bien faits. Ils sont grave beaux. En gros, en mode là, soit tu achètes un petit sac à 10 € et tu peux retrouver tout ça là. La petite souris, carte postale, housse de coussin, porte-dossier, portefeuille cache-œil, tout ça là. Vous voyez, il y a écrit déjà. Et un grand sac à 25 € et tu peux retrouver aussi plein d'autres trucs à l'intérieur. Il y a des posters, il y a de tout. C'est trop de la frappe. Des sacs surprises en mode. Et les sacs, ils sont grave beaux. Au nom de Dieu, ils sont grave beaux. Et il y a pour tous les animés. Hein. Il y a One Piece, Naruto, Fairy Tail, My Hero, il y a tout. Incroyable. C'est une dinguerie. Regardez-moi ce poster, comment il est trop bien fait. Luffy au milieu, Barbe Noire, Big Mom et Kaito. Incroyable. Et tout ça pour 10 €. T'aimes à la grandeur du poster. Incroyable. Incroyable. Et regardez celui à côté, Kimetsu no Yaiba. Magnifique. Non, franchement, il est trop bien fait. Je kiffe. Je kiffe mal. Allez, on va s'installer et on va commencer. En bas de la série, il y a Dominique Purcell. Là, hop là. Le gars de Prison Break. Welcome guys. Donc là, la petite consigne, c'est quand vous avez une question à poser, on lève la main, on met bien le micro près de la bouche et on se lève pour savoir où est la question parce qu'on ne vous voit pas toujours.
Donc, Le refaire à on Michael lève la main, Scott Field. on met bien le micro près de la bouche, on se lève et on y va. Et moi je vais m'asseoir et je vais attendre que vous ayez des questions à poser. Qui a des questions à poser à nos invités? On a une question ici, devant. Et donc du coup, tu vas te lever. Voilà. Allez. Yeah, it was a very nasty, Il aime bien scary grave. thing that happened. I think that was enough, so no more injuries, just that. Alors oui, effectivement, il a été blessé sur le tournage de la saison 5. En fait, il y a une grosse barre qui est tombée un petit peu comme ça, là, qui lui est tombée en plein sur la tête. Donc il a eu effectivement des blessures sur la tête, sur le nez, des cicatrices là sur le crâne. Et c'était suffisamment grave pour qu'il n'ait pas d'autres blessures sur le C'est reste du bien tournage. réel. Il y a des gars de Prison Ok, Break à la question barre, suivante. à Michael. Ici, la demoiselle. Ben, on se lève, j'ai dit on se lève parce que sinon on ne vous voit pas. Merci. Alors, ma question elle était pour Dominique Passalacci. Je voulais savoir c'était quoi son meilleur souvenir durant Prison Break, dans toutes les saisons confondues. The best memories of Prison Break. Son meilleur Best souvenir dans memories of Prison Prison Break. Yeah. Désolé. I would say the first season of Prison Break. You know, at the time, it was quite revolutionary. Oh, c'est bon? Ouais, c'est Yeah, bon. there you go. Okay. Network TV, sorry. So working the first season in a real prison, Joliet, working with Wentworth, of course, and working with all the guys that we were talking about it earlier. You know, when you have an ensemble that is all about the work ethic, it makes the experience just far more enjoyable. So yeah. Alors, son meilleur souvenir, c'était la première saison de Prison Break, parce que à l'époque, c'était hyper révolutionnaire en fait d'avoir une série comme ça, tournée entièrement dans une prison. Et il a adoré en fait travailler avec Wentworth aussi, et tout le cast était super bien. Et en fait, ce qu'il a aussi beaucoup apprécié, c'est que tout sur le plateau, que ce soit les réalisateurs, les écrivains et les acteurs, c'était vraiment pour le travail, et c'est ça qui a rendu cette série aussi bien. C'est bien beau, bien beau. Il y a un tas de monde, il y a un tas de stands. L'entrepôt il est bien grand. Ça vend des petits pops. Il y a de tout, des casquettes. Il y a de tout. Des gens déguisés en My Hero ici. C'est une dinguerie. Une pull-up de gens. Là en mode, regardez le sac, comment il est beau. Là je vous le montre en grand. Luffy, Sanjizo et Usopp, incroyable, magnifique. À part la tête de Luffy un peu bizarre, mais les autres ça va. C'est vraiment bien fait. Incroyable.
viens de manger mon McDo là, comme vous pouvez voir, il n'y a plus rien, c'est bien fini. J'avais pris un triple cheese. J'ai bien fini, il n'y a plus rien du tout. Il reste que ma boisson. J'ai fini ça en 2-2, j'avais tellement faim. Je mange en plein air, hein. Je suis en train de regarder les skins des autres là, de tous les gens qui passent. Franchement, c'est propre. Il y a des skins qui sont vraiment bien faits. Si. Oh là là là. Ok, du coup, comme vous avez vu, j'étais à l'événement Paris Manga. Du coup, j'ai fait quelques achats. Je vous montre ça tout de suite, en vite là. Regardez ça. Regardez-moi ce poster. Rengoku, il est juste magnifique. Incroyable. Non, franchement, incroyable. Il est juste magnifique. Le prix 20 €. Très content de l'avoir. Je vais fort le mettre dans mon studio ou dans mon appart quand je vivrai solo. Mais bref, préparez-vous. Regardez comment il est magnifique, les détails, tout ça. Incroyable. Prochain achat. Ok. Bref, là je suis un peu à l'ombre, du coup vous me voyez pas super bien et tout. Mais l'intérêt c'est de voir le prochain achat que je vais vous montrer à l'heure actuelle. Regardez-moi ça. Il est pas incroyable hein, ce... Attendez, je vous montre ça bien là. Il est pas BG. Oh là là, incroyable. En plus, non, un délire. Hein. Regardez les reflets et tout. Comme en mode là, il y a de la lumière. Il y a les bons pigeons là. Incroyable, je survalide. Le prix 20 € aussi. Et c'est en tissu, ça veut dire c'est pas en papier. Du coup, je kiffe ce genre de poster. Parce que ça dure un max de temps. Bref, là, il y a un peu de vent. Du coup, je vais fort ranger ça avant de la merde. Mais bref, avouez, il est magnifique. Dites-moi en commentaire si vous avez validé le poster. Bon, c'est vrai que j'avais pas dit les infos, mais du coup, l'événement c'est la Paris Manga. Je pense que ça vous avez capté. Du coup, regroupement de personnes déguisées, ça vend de tout, mais en rapport avec les animés, les mangas, tout ça. Délire. Bref, c'est tout ce qui retrouve les comics. Il y a tous les BD, mangas, bandes dessinées, tout ça. Vous avez capté. Bref, et c'est à Porte de Versailles. C'est du les dates, j'ai oublié, mais je crois que c'est le 19 au 20. Du coup, c'est le week-end en gros, c'est un samedi et un dimanche. Je mettrai les dates si au cas où je me suis trompé. Mais bref, voici les infos. Et pour se péter des places, la place était 18 € par personne. À part si tu prends des trucs VIP, tout ça. Et 18 € la place. Et on pouvait prendre les places sur le site ou en ligne. À part si tu veux prendre des places VIP, tout ça. Parce que quand tu prends des places VIP, tu peux prendre des photos avec des personnes connues ou des youtubeurs, tout ça. Et ça, dans ce cas-là, c'est plus cher. Et du coup, là, tu peux pas prendre en ligne, je crois, c'est sur place. Mais là, moi, personnellement, j'ai pris mes places en ligne et c'était des places basiques, du coup, 18 €. Voilà, ce sera tout pour les informations. J'ai clairement oublié de finir cette vidéo. Genre, là, je suis rentré chez moi. Je viens de rentrer chez moi. C'était une journée incroyable. J'ai grave kiffé l'événement propre. Les gens qui étaient déguisés, les gens qui étaient là-bas, ils sont au top. Non, c'était incroyable, franchement. Tous ceux qui étaient à cet événement, big up à vous parce que franchement c'est de la frappe. Et qu'est-ce que je voulais dire? Comme là c'est une fin de vidéo, je t'invite à liker, partager et commenter.